portera mon nom devant les nations, qui se lèvera, qui m'annoncera, qui portera mon nom devant les nations, devant les nations. Moi j'irai. Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs de Christ, chers chefs, chers jeux, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis cheftaine Nina Ounié et je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour pouvoir vous présenter l'un des messages de la semaine de prière mondiale de la jeunesse adventiste. Et cette semaine de prière a pour grand titre « J'irai ». Aujourd'hui, notre message a pour titre « J'irai Seigneur, rends-moi libre ». Et notre texte de base se trouve dans le livre de Marc 5, le verset 19 qui nous dit « Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Parole du Seigneur. Amen. Quand nous lisons tout le chapitre de Marc 5, nous nous rendons compte qu'il s'agit de l'histoire de ce monsieur qui était possédé par plusieurs démons. Ce monsieur vivait une vie terrible. Ce n'était pas facile pour lui. C'était tellement difficile qu'il n'arrivait même plus à collaborer avec sa famille, avec son entourage, avec toute la ville de Gadara. C'était vraiment pas facile pour lui. Il arrivait même à se gratter avec des bouteilles ou des pierres. Et sa demeure se trouvait dans les sépulcres, c'est-à-dire les cimetières. C'était vraiment difficile parce que l'esprit, le mauvais esprit, le terrifiait. Oh, voilà qu'un jour, Jésus-Christ est passé à Gadara. Et quand ce monsieur a vu Jésus-Christ, l'esprit qui le possédait n'a pas supporté la présence de Jésus-Christ. Donc il s'est accouru, il s'est prosterné devant Jésus-Christ et il lui a dit: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Oh, ce mauvais esprit a reconnu la puissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a ordonné à cet esprit de libérer la vie de ce monsieur. Et l'esprit n'a fait que exécuter parce qu'il y avait une puissance plus grande que lui qui était en face. Et cet homme a été libéré. Sa joie était grande, tellement grande qu'il a dit à Jésus-Christ: donne-moi la permission de rester auprès de toi. Mais Jésus-Christ lui a dit: non, va plutôt vers ta famille, vers les autres, vers la Décapole et raconte-leur ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, comment il a eu pitié de toi. Oh, ce monsieur est allé tout heureux. Cette histoire nous montre la puissance de Jésus-Christ qui libère. Il n'y a de chaîne que Jésus ne puisse briser. Il n'y a de prison que Jésus ne puisse ouvrir. Notre Seigneur et Sauveur a le pouvoir de nous libérer du pouvoir des ténèbres. En doutez-vous? Limitez-vous encore la puissance de notre Dieu? Non, je vous encourage à venir vers ce Dieu. Je vous encourage à venir pour être libéré. Lorsque nous faisons l'expérience de la liberté que l'Évangile nous accorde, nous ne pouvons pas rester silencieux. Au contraire, nous devons partir pour raconter la grandeur des choses que Dieu a faites dans notre vie. Ma prière est qu'aujourd'hui, tu fasses l'expérience de la liberté que seul Jésus peut te donner. Je t'assure que tu ne pourras pas rester silencieux, mais que tu diras comme l'homme qui a été libéré des démons: Seigneur, j'irai. Oui, comme cet homme, viens et sois porteur de bonnes nouvelles. Oui, je t'encourage. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu te libérer de ces fardeaux qui t'enchaînent? Viens à Jésus-Christ et expérimente sa liberté. Tu seras heureux et t'accorderas cette force d'aller et de parler de sa part. Oh, prie avec moi en ce jour. Prie. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis infiniment merci de ta grâce. Merci de nous accorder cette expérience de vivre la liberté parfaite, de nous libérer de toutes ces chaînes. Accorde-nous la force de pouvoir aller parler de ta part au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, je t'encourage à venir et aller parler de la part de Jésus-Christ. Comme ce démon qui a été libéré, comme, ce démoniaque qui a été libéré, tu diras: Seigneur, j'irai. Que Dieu te bénisse.